Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui donc on se retrouve pour le premier 2 minutes découverte avec une petite pépite que j'ai sélectionnée sur la PlayStation 1, donc c'est Klonoa d'Europhantomile. Ce petit jeu a été développé par Namco, il est sorti en 98 en Europe. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'on a un remake maintenant qui est disponible en fait sur la Wii depuis 2009. Donc le packaging est plutôt simple. Ici c'est la version avec le CD démo de Point Blank. Donc à l'intérieur c'était la petite cartouche de CD qu'on pouvait enlever et perdre assez facilement. Et maintenant donc on va passer aux détails avec aussi donc quelques vidéos sur le gameplay du jeu. Donc, Klonoa est un jeu de plateforme qui reprend les mécaniques de caméra de Pandemonium et le côté coloré et enfantin de Tombi. Quand on commence une nouvelle partie, on va donc apprendre un peu plus sur le scénario, avec donc un grand méchant qui s'appelle Gadius, qui a des projets plus ou moins inquiétants. On va s'interposer donc à ces différents projets, avec un partenaire qui s'appelle Wepo. On évoluera donc à travers différents rêves, et ces rêves donc s'appellent plutôt des visions. Le jeu a une particularité, c'est qu'il est en 2,5D. La profondeur des décors nous permet donc de les utiliser. Il y a 6 niveaux au total, donc appelés divisions, qui sont elles-mêmes divisées en deux parties. Donc il y a différents boss à battre. Des habitants sont libérables dans ces visions, ils sont au nombre de 12. Lorsqu'on a libéré donc tous les habitants de toutes les visions, on aura un dernier niveau qui va se débloquer et qui sera donc avec une difficulté un peu plus élevée. Le seul point noir du jeu, donc que j'aurais à dire, c'est sa durée de vie. Elle est plutôt courte, il faut seulement quelques heures de jeu pour le terminer. Son gameplay est simple, il a une prise en main rapide. Et la particularité qui est intéressante dans ce jeu, c'est de pouvoir attraper ses ennemis pour les lancer sur d'autres, ou s'en servir comme plateforme pour essayer d'attraper des objets qui sont un peu plus hauts dans les décors. La bande son quant à elle, elle est entraînante et elle se marie très bien aux différents événements du jeu, que ce soit les dialogues ou les cinématiques ou les phases d'action. Et aujourd'hui c'est un jeu qu'on trouve assez facilement sur le net, malgré un prix plutôt élevé. Voilà, c'était les 2 minutes découvertes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, notamment si vous voulez me faire découvrir aussi des pépites que vous connaissez sur d'autres plateformes. En tout cas, pour la prochaine vidéo, qui je l'espère sera pour la semaine prochaine, je vous montre que l'arrière de la jaquette, ça sera un jeu PS2, donc celui-ci. Je vous dis du coup à dans une semaine. A bientôt!